Eh bien, salut à tous et bienvenue pour ce rétro unboxing. Aujourd'hui consacré donc à notre cher Game Boy. Donc vraiment le premier Game Boy, voilà, le Game Boy frigo comme on dit. Voilà, le pack Tetris, évidemment le plus connu, le plus courant, j'ai envie de dire même. Et donc voilà, il s'agit de ma version. Donc c'est mon pack que j'avais récupéré en brocante. Je l'ai acheté quand même 40 €. J'ai acheté, je sais plus en quelle année, c'était il y a assez longtemps quand même. Je pense 2013, oui 2013 peut-être, ou 2014, je sais plus, enfin c'était... ça commence à faire quelques années que je l'ai. Et donc voilà, pourquoi j'ai voulu montrer ce pack là, parce que je sais qu'il est complet. Et donc cet unboxing au moins permettra à certains peut-être de compléter le pack. Ou alors au moins de voir, au moins de faire le petit curieux et de regarder ce qui s'y trouvait donc dans ce pack. Pour le petit rappel historique, toujours hein, une petite précision vite fait, donc ce Game Boy est sorti en 89, hein, en 1989, et donc il a été vendu à quasiment 120 millions d'exemplaires, ce qui en fait une des consoles les plus vendues au monde. Ça c'est un truc de ouf. Ça a super bien marché. D'ailleurs, le jeu qui est dans le pack, donc le jeu Tetris, c'est un des jeux les plus vendus aussi. Donc c'est même, je crois, le jeu le plus vendu au monde, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Tetris. Je sais plus c'est combien, c'est dans l'ordre des 30 millions d'exemplaires, ou peut-être même plus. Donc on en voit partout des jeux Tetris. Et donc voilà, ce pack... ce pack Game Boy. Donc voilà, je vous montre un petit peu toutes les faces. Donc voilà le Game Boy qui a été, je crois, imaginé par Gunpei Yokoi. Hein, on en avait entendu parler dans la vidéo chez Axel, la vidéo de Wawa chez Axel. Et donc voilà, donc ce pack. Donc j'ai la chance d'avoir un pack qui est quand même en relativement bon état. Et donc voilà, je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Montrer un petit peu la chose. Voilà l'intérieur du truc. Alors c'est parti. Hop. Donc je vous montre ça. On a vu un petit peu les faces. Voilà, avec cette face là qui est, voilà, c'est vraiment le logo Game Boy que vous retrouvez aussi sur les jeux. Hop. Donc voilà, je vais ouvrir comme ça. Donc on a le code région ici. Hop. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc le code qui est évidemment le code FH. Voilà, on va le voir. Merde. On le voit ou on le voit pas? Voilà, FH. Donc qui veut dire France and Hollande. Et quand on ouvre, alors là, il y a pas mal de choses. Mon pack, il est complet. Hop. Voilà, je vais mettre la boîte en arrière-plan pour faire bien. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir cette petite boîte au fond. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dedans? Alors, on avait déjà une publicité, forcément. Publicité... Alors, ça c'est le bonus. On va en parler après. On a donc la publicité. Hop. La petite pub Game Boy. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait Dr Mario, donc c'est un Tetris-like. On avait Dyna Blaster. Dyna Blaster, jamais joué. Gargoyle Quest, donc ça c'est un jeu de plateforme qui est tout à fait sympathique. On avait donc Radar Mission que je connais pas. On avait quoi? The Rescue of Princess Blobette, ça je connais pas non plus. Il y a beaucoup de jeux que je connais pas. Balloon Kid, ça je l'ai joué sur émulateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nintendo World Cup. Super RC, ah on a Double Dragon qui est très connu. R-Type, ça c'est pour moi, ça, moi qui aime bien jouer au shoot 'em up. Alors par contre, oulala, là ça y est c'est flou. Ah, là on me voit plus. Voilà, bah, je vais pouvoir montrer R-Type de tout près. Et puis on avait F1 Race. Voilà, donc on avait cette publicité donc Game Boy, avec bien entendu le Game Boy en gros plan là, voilà, avec l'écran cassé avec les jeux qui en sortent. C'était vraiment la pub
la petite pub, quoi. Hein. Donc elle est bien sympa, cette petite publicité, c'est tout à fait sympa d'avoir ça. On avait évidemment, qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, ça, donc ça c'est le truc de garantie. Hop, la petite garantie Nintendo. Ah non, c'est le truc du club, pardon. Ouais, c'est le truc du club, autant pour moi. Donc ça, c'est pour s'inscrire au club Nintendo. Voilà. Donc une version, j'imagine, en néerlandais et une version française. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, précaution d'utilisation. Donc ça, c'est comment insérer un jeu dans le Game Boy. Voilà. Ok. Donc là, on a les représentations et il montre hein, comment mettre le jeu dedans. Voilà. Hop, on a la notice d'utilisation du Game Boy. Voilà. Donc c'est une notice tout à fait classique. Hein. Voilà. Avec l'utilisation de la console, voilà, les piles, etc. Poète. La notice du jeu Tetris. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, hein. Mais il montre comment installer le jeu encore une fois, donc c'est un peu redondant. Mais bon, c'est sympa. Voilà, la notice Tetris, c'est toujours sympa d'avoir ça. Donc tout en français et hollandais, évidemment. Et ensuite, on va s'attaquer au contenu, vraiment le contenu, le dur du dur. On avait évidemment des piles, parce qu'il y avait besoin de 4 piles. Donc voilà, hop là. Les piles, donc ce ne sont pas les piles d'origine, ce sont des piles que j'ai remis après, étant donné que les piles d'origine étaient mortes. Et je crois même pas que c'était les piles d'origine, parce que celles qui étaient fournies avec, elles devaient être marron, si je dis pas de conneries. C'était les vieilles piles noires et marron, je crois que c'était des... Oh merde, je sais plus la marque. Enfin, il faudrait revoir, mais je crois que c'était des piles marron. Parce que je l'avais aussi chez ma grand-mère, ce pack-là, et je me rappelle bien de ça. On a Obviously Captain Obvious, le jeu Tetris. Donc le jeu Tetris sur Game Boy, voilà. Version FH. Alors moi, ma cassette, elle est parfaite. L'état est quasiment neuf. Enfin, oui, l'état, pardon. Voilà, l'état est quasiment neuf. Vraiment très grise, très sympa, super propre. Celui-là, j'ai dû en écouler au moins 5 pour en avoir un comme ça. Un Tetris, il est vraiment super propre. Et donc c'est pour ça que je l'ai remis dans ce pack. Donc le petit jeu Tetris, petit puzzle game, tout le monde connaît. Hein. Vous devez former des lignes, faire des lignes avec des formes géométriques. Et donc c'est voilà, peu importe le niveau que vous avez, vous pouvez jouer parce que ça peut être très lent et vous pouvez bouger les pièces pour former ces fameuses lignes. On avait une paire d'écouteurs et regardez un peu, ça c'est le bol, ils sont encore neufs. Ils sont encore neufs mes écouteurs. Donc ça c'est sympa, voilà la petite paire d'écouteurs que vous branchez donc au cul du Game Boy, ça on regardera après. Mais en tout cas, voilà, paire d'écouteurs, ça c'est beau, c'est du tout neuf. Et donc voilà, c'était placé ici dans le pack. Voilà, je vous montre pour ceux qui auraient le pack et qui savent pas trop comment le ranger. Ici on avait le fameux câble Link, alors, qui a une importance capitale. Et je dis bien une importance capitale, ce câble Link. Pourquoi? Parce que sur Tetris, vous pouvez jouer à deux en liaison multiconsole. Donc vous branchez, je vais vous montrer, hop là. Je prends donc le Game Boy et vous devez brancher ici, hop là, voilà, vous avez un petit cache. Et ici vous branchez votre câble Link, voilà, vous branchez comme ça. Et là vous pouvez jouer en multijoueur sur Tetris, faire des combats entre guillemets, des parties plutôt compétitives. Et donc voilà, vous pouviez jouer à deux. Et voici la bête, donc le Game Boy. Voilà, ça c'est vraiment tout ce que les gens connaissent. Vous dites, les jeux vidéo, ah oui, comme le Game Boy là. Voilà, c'est Game Boy, de toute façon, dans la tête des gens, c'est Game Boy et PlayStation. Hein, donc voilà. Hop. On va mettre le petit cache, parce que ça, c'est pas courant hein, d'avoir le petit cache, là. Je suis content d'en avoir un. Toc, petit cache.
Et donc voilà, elle est en très bon état, elle est bien grise, donc voilà le fruit de temps de développement de chez Nintendo. Et donc voilà, ça a été l'évolution après donc les fameux Game & Watch. Voilà ce qui est sorti, et cette console qui a... Oh, on me voit. Salut. Et donc cette console qui a tellement bien fonctionné, il y a tellement de jeux dessus, vous pouvez voir les full setters, tous les jeux qu'ils trouvent sur cette console, c'est hallucinant. Et voilà, donc il y a vraiment des expériences de ouf. Voilà, on parlait de R-Type, mais il y a aussi Batman qui était génial, on avait le Star Wars, il y avait les Kirby, donc effectivement le Gargoyle Quest peut faire partie de ces jeux qu'on peut apprécier. Mais bon, il y avait vraiment beaucoup de très bons jeux, surtout le R-Type 2, moi, que j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, ça je voulais en parler. Et voilà, donc cette Game Boy, parce que les gens disent cette Game Boy, ils disent pas ce Game Boy. Moi je dis ce Game Boy parce que à cause de ça, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je vais faire un petit cut, je pose délicatement la console ici. Voilà, donc je disais donc, je parle du Game Boy et pas de la Game Boy, puisque sur la boîte du Game Boy Advance, on est bien d'accord qu'ici en français c'est marqué le Game Boy adopte la technologie 32 bits. Et donc voilà. Et c'est depuis ça que je me suis dit, ah putain, on dit le Game Boy et pas la Game Boy. Voilà, c'est une boîte officielle de chez Nintendo, je me dis, bah les mecs, à mon avis, c'était ça. Hein. Donc voilà, petit unboxing, donc voilà. Alors je vais peut-être présenter quand même au moins le polystyrène, parce que voilà, il y a quand même le polystyrène, et puis on terminera avec le petit bonus de fin, parce que j'ai un petit bonus avec. Voilà, donc là, voilà, le polystyrène. Voilà, donc c'est le polystyrène officiel. Voilà, comment il est. Et ensuite, donc le petit bonus, qu'est-ce que c'est? C'est le ticket de caisse Interdiscount qui date du 1er octobre 93. Donc je sais pas si on va pouvoir voir. Hop, voilà. Donc ici, voilà, centre commercial Saint-Sébastien à Nancy. On a donc on a été servi par Berry Abdelatif. Ok, bon, je connais pas. Je connais pas ce mec-là. S'il se reconnaît, salut à toi. Et donc voilà, un Nintendo Game Boy, 479 francs. Donc c'était quand même cher à l'époque, hein, les consoles. Voilà, si on fait avec l'inflation, ça revient quand même assez cher. Hein, Et donc voilà, on était bien content d'avoir ça. Et on a la fameuse TVA à 18,6. Ça c'est beau, ça c'est beau. Donc voilà, c'était le petit bonus parce que tout le monde n'a pas le ticket de caisse originel, puisque c'était le prix de la console quand elle a été achetée neuve. Et oui, voilà, 479 francs. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit unboxing que je vous ai présenté. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.